C'est bien fait pour tous les hommes de génération en génération. C'est une raison suffisante de l'adorer ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons encore le faire bien? Acclamer très fort pour le roi des rois. Acclamer très fort pour le Seigneur. Amen. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous voulons saluer tous ceux qui nous suivent à travers les différents médias. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons notre culte en chantant ces cantiques. Venez chanter de joie au Seigneur, car il le mérite. Venez chanter de joie au Seigneur et crier, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons battre les mains au rythme de la musique? Venez chanter de joie au Seigneur. Venez chanter de joie au Seigneur. Venez chanter de joie au Seigneur. Venez chanter de joie. Venez chanter de joie au Seigneur. Et crier, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Venez chanter de joie. Venez chanter de joie au Seigneur. Au Seigneur. Lui seul pourra nous sauver. Allons avec des louanges. Allons avec nos louanges vers lui. Que nos instruments le glorifient. Car le Seigneur est un grand Dieu. Il règne suprême dans les cieux. Venez chanter de joie. Venez chanter de joie au Seigneur. Au Seigneur. Le rocher. Venez chanter de joie. Venez chanter de joie au Seigneur. Au Seigneur. Le rocher. Pourra nous sauver. Prosternons-nous devant lui, devant moi. Prosternons-nous devant lui, Oh, adorons. notre Dieu à genoux. Car nous sommes à lui et il est en nous. À lui, et il est en nous, la source de notre joie. Venez chanter de joie. Venez chanter de joie au Seigneur. Venez chanter de joie au Seigneur. Venez chanter de joie au Seigneur. Venez chanter de joie. Venez chanter de joie au Seigneur. Et crier, il est le rocher. Lui seul pourra nous sauver. Venez chanter. Au Seigneur. Le rocher. Nous sauver. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Lui seul est notre rocher ce matin. Lui seul est capable de nous sauver. Acclamons encore Jésus et poussons des cris de joie ce matin. Crions car il est le rocher. Nous sommes venus ce matin pour chanter pour notre Dieu. Nous sommes venus ce matin pour l'adorer. J'aimerais que là où nous sommes, que chacun de nous puisse élever sa voix et bénir le nom du Seigneur ce matin. Nous sommes là dans sa présence et il est là au rendez-vous. Ce matin, dans ce culte, lui est le seul adoré et nous sommes des adorateurs. Adorons-le ce matin, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oublions nos fardeaux, oublions nos problèmes et focalisons-nous sur lui ce matin. Qu'il soit au centre de notre louange et de notre adoration. Seigneur, merci. Toi seul es capable de nous sauver. Toi seul es capable de guérir une vie ce matin. Toi seul es capable de délivrer une vie ce matin, oh Jésus. Voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi.
Nous nous abandonnons à toi ce matin. Je m'abandonne tout à toi, Jésus. Alléluia. Ce matin, nous sommes libres dans la présence de notre Dieu. Nous nous confions en toi, Jésus. Entre tes mains, nous nous abandonnons, Jésus. Tu es notre Dieu, tu es à nous et nous sommes à toi, Jésus. Abandonnons-nous à lui. Jésus, je te confie toutes choses. Oh Seigneur, prends tout, Jésus. Prends tout. Na pesi, nyonso, na yo, nyonso Yahweh. Je m'abandonne.
Est-ce que nous pouvons acclamer la présence de notre Dieu ce matin? Et continuons de le louer, de l'adorer ce matin. Oh, nous nous abandonnons à toi, Jésus. Utilise-nous ce matin. Utilise tes serviteurs et tes servantes ce matin. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Alléluia. Utilise-nous ce matin et attire-nous à toi ce matin. Attire-moi à toi ce matin, j'ai tant besoin de toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens, Jésus. Alléluia. Nous chantons avec les dames, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Nous chantons avec les hommes, tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rasé. Et nous chantons tous ensemble, montre-moi la voie. Oh, montre-moi la voie. Je me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi tous ensemble. Alléluia. Oh Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, Jésus. Je me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Restaurer. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer. dans tes bras. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. La voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout, Jésus. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Garde-moi Nous les proclamons encore. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Jesus.
l'Éternel des armées, c'est auprès de toi qu'il y a la vie. En dehors de toi, Éternel des armées, il n'y a point de vie. Toi, Éternel des armées, tu es la raison pour laquelle nous existons. N'est-il pas écrit, Éternel, que tu as tout créé pour ta gloire? Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Les 24 veillards et les 4 êtres vivants te crient Saint, Saint, Saint. Parce qu'Éternel des armées, tu en es digne. Oui, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié, Éternel des armées. Parce qu'il n'y a rien qui existe en dehors de toi. Merci pour la grâce que tu nous as faite ce matin de nous tenir devant toi. Nous ne sommes pas venus au pied d'un homme, mais auprès de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel des armées à qui tout est soumis. L'Éternel des armées qui a nos vies entre ses mains. L'Éternel des armées qui est le maître des temps et des circonstances. Merci Éternel pour ce culte auquel tu nous fais grâce de prendre part. Je te recommande toutes les personnes, Éternel, que tu mets à l'œuvre, que tu mets à contribution pour que ce culte se déroule. Oui, Éternel, rends-les capables pour qu'au Père Céleste, tu prennes plaisir à tout ce qu'ils vont faire. Éternel, prends le contrôle de ce culte du début jusqu'à la fin. Que rien de ce qui n'est pas de toi, Éternel, ne puisse exercer une quelconque influence. D'autant plus, Éternel, il est écrit que quand toi tu te lèves, tes ennemis se dispersent et tes adversaires fuient devant ta face. Lève-toi en ce lieu pour que tes adversaires partent de ce lieu. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue à nous tous à ce deuxième service de nos services du dimanche 28 août 2022. David avait dit dans Psaume 122, au premier verset, il a dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Ce matin, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Est-ce que je peux demander à chacun de nous de dire à son voisin que la joie de l'Éternel soit ton partage? Tournons-nous vers nos voisins. Pasteur, que la joie de l'Éternel soit votre partage. Amen. Vous l'aurez remarqué, le pasteur n'est pas des nôtres ce matin. Et l'autre dimanche, là, il avait annoncé que sa famille a été éprouvée. Il s'est déplacé pour le Bombashi. En tout cas, il nous a chargé de transmettre à toute l'Église ses salutations. Est-ce qu'à notre tour, par nos acclamations, nous pouvons... Pasteur, là où vous êtes, l'Assemblée vous salue et que la main de l'Éternel demeure là où vous êtes. La joie, il y en a beaucoup qui l'ont éprouvé, qui nous ont envoyé des actions de grâce. Parmi les actions de grâce que nous avons reçues, il y a celle du couple Kapongo qui fête 50 ans de mariage. Ils n'étaient pas au premier culte. Gertrude et Simon, est-ce qu'ils sont là? 50 ans de mariage. Bon, ils sont là? Bon, que Dieu les bénisse. Il y a le couple Malumba, Amédée et sa femme Francine, qui rendent grâce à Dieu pour les 83 ans d'âge de leur maman Monique Moussaou. Le couple Lokonda Winner et Étoile, à qui Dieu a fait grâce d'avoir un fils qui s'appelle Testimony. Ils rendent grâce à l'Éternel des armées pour ça. Il y a la famille Lumbe qui rend grâce à l'Éternel pour les 71 ans d'âge de leur maman Marceline Lumbe. Et enfin, il y a le couple Hélène et Jean Loutanadio qui fêtent leurs 46 ans de mariage. Est-ce que papa Jean est là? Je l'ai vu au premier culte, je ne sais pas si lui et sa femme sont là. En tout cas, que l'Éternel puisse les bénir. Nous avons été aussi dans la joie parce que vendredi et hier, il y a eu des mariages qui ont été célébrés en ce lieu. Vendredi passé, c'était le mariage de Bouyiba Bidiba Ghislain et Kambombo Malou à Dorcas. Est-ce que Ghislain et Dorcas sont là? En tout cas, que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes. Il y a eu 3 mariages qui ont été célébrés hier. C'est celui de Lelomba du Samuel et Ilunga Divavu Amelia. Il y a eu ensuite le mariage de Makilandi Keka Kweno Mike et Chinguta Chiswaka Anita. Et enfin, il y a eu le mariage de Mbafumoya Chomba Maisha Daniel et Dubu Senga Mabunya Loïs. Est-ce que parmi ces mariés-là, il y en a qui sont venus à ce deuxième culte? Que Dieu les bénisse, en tout cas, bon cheminement
bon cheminement dans le mariage. C'est sûr qu'il n'y a pas eu que qui ont été dans la joie. Dans l'assemblée, sûrement, il y a des gens qui ont été dans la joie. L'Éternel vous a fait vivre un événement heureux. Vous avez fêté votre anniversaire. Vous avez connu une promotion. Vous avez été épargné d'un événement douloureux. Est-ce que vous êtes là? Je peux vous demander de lever votre main, vous qui êtes dans la joie. Rendez... Que l'Éternel des armées qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, continuez à lui rendre grâce. Mais la vie telle qu'elle est, il n'y a pas que des moments de joie, il y a aussi des moments de tristesse. Est-ce qu'il y a dans l'assemblée, dans la salle, il y a des personnes, vous êtes là, vous passez par un moment difficile, je peux vous demander de souffrir, de lever votre main. Levez votre main, nous ne voulons pas que vous soyez anonyme pour que vous puissiez réaliser que vous n'êtes pas seul. Vous passez par un moment difficile. Je peux vous demander de lever votre main. En tout cas, que l'Éternel soit sur vous. Je ne sais pas par quel moment difficile vous passez. Le matin, je me suis permis de parler de quelques promesses. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, la Bible dans Ésaïe 54, 1 nous dit, ça c'est l'Éternel qui parle, « Réjouis-toi stérile, car les filles de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée. » Pour ceux qui sont dans le deuil, qui ont perdu un membre de la famille, Dieu dit dans Jérémie 31, 13, il dit qu'il change deuil en allégresse. Pour ceux qui sont malades, dans Psaume 107, la Bible dit, Dieu envoya sa parole et il les guérit. Et enfin, je ne sais pas quelle est la nature de votre problème. Si ce n'est pas la stérilité, si ce n'est pas la maladie, si ce n'est pas le deuil, il y a sûrement d'autres problèmes. Mais sachez que les promesses de l'Éternel sont véridiques. Il nous dit dans Psaume 46, 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Soyez rassurés, mes bien-aimés dans le Seigneur. Criez à l'Éternel, il viendra à votre secours. La Bible nous dit dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et une des façons pour l'Éternel de parler, c'est lors de la présentation des enfants. Dans Luc chapitre 2, versets 27-30, Dieu a parlé à Siméon à l'occasion de la présentation de l'enfant Jésus. C'est ainsi que nous, parents, nous, protestants, nous, chrétiens, nous continuons à perpétuer la tradition en présentant les enfants à l'Éternel. Et à ce deuxième service, nous avons 4 enfants qui doivent être présentés à l'Éternel. Chaque fois que je vous appelle, parents, vous avancez. Il y a la famille Mbo qui consacre son enfant Mbo Yeni Kili, qui est âgé de 3 mois et 17 jours. Avancez s'il vous plaît. Il y a la famille Mavungu qui consacre son enfant Mavungu Amena Maël, qui est âgé de 4 mois et 1 jour. Il y a la famille Ilunga qui consacre son enfant Mujinga Kalubi Kreina Ozias, qui est âgé de 1 mois et 21 jours. Et enfin, il y a la famille Bitangalo qui consacre son enfant Shukrani Bitangalo, qui est âgé de 1 mois et 14 jours. Est-ce que les 4 enfants sont là? Si les 4 enfants sont là, avancez. Les enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Les parents, nous, dans les protestants, nous ne baptisons pas les enfants parce que le baptême, c'est un acte qui est accepté par une personne qui croit déjà en notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les enfants, n'en ayant pas encore la possibilité de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous nous limitons à les présenter à l'Éternel. Pasteur, je peux vous demander de prier pour ces enfants? En effet. Gloire au Seigneur. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier pour ces enfants. Père, c'est devant ta face que nous apportons ces précieuses créatures que tu as données à l'Église et pour ce monde. Que ton nom soit glorifié. Ils sont dans les temples, ils sont devant ta face. Papa et maman ont réalisé qu'ils ne peuvent pas, Seigneur, prendre la totalité de la charge de cet enfant sans toi. Papa et maman se sont sentis incapables, limités, et ils sont venus à toi, Seigneur. Je te prie de les accepter
de venir secourir les parents et toute la famille en prenant, Seigneur, ces enfants à ta charge et à ta responsabilité. Ils sont venus dans un monde pourri, dans un monde détruit par les péchés, dans un monde, Seigneur, où toi-même tu as crié depuis le ciel malheur à la terre parce que le diable est jeté vers eux. Mais Seigneur, ceux qui sont en toi sont sécurisés. Ceux qui sont en toi sont protégés. Ceux qui sont en toi ont toujours une vie différente de tout. Voilà pourquoi nous t'apportons ces précieuses créatures que toi-même tu as données à ces familles. Prends-le, grandis avec eux, sécurise-le, protège-le, distingue-le, Père. Et Seigneur, quand ils auront l'âge de choisir, que ces enfants choisissent pour toi. Que ces enfants choisissent pour le Dieu des papas et pour le Dieu des mamans. Donne nos parents la sagesse nécessaire pour conduire ces enfants jusqu'à toi. Père, que ta couverture ne s'éloigne jamais de ces enfants. Ils sont à toi. Marche avec eux au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ses enfants. Oui, je suis sûr que les parents, le sentiment qui anime les parents en ce moment, c'est la joie. Sûrement dans leur cœur, ils sont en train de crier, de louer l'Éternel pour ce moment particulier, pour le moment singulier pour ces enfants. Et dans la lignée de ces parents qui ont présenté leurs enfants, la Bible recommande dans Psaume 149, verset 1er, il dit « Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. » Comme nous sommes dans l'assemblée des fidèles ce matin, nous allons emboîter les pas à tous ceux qui dans l'assemblée des fidèles louent l'Éternel. C'est pourquoi nous allons demander à notre frère Paulin Kanda de bien vouloir nous conduire dans la louange à ce moment. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Chanter à l'Éternel, louer Dieu, car lui seul mérite nos acclamations ce matin. Lui seul mérite notre louange et notre adoration. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, à la croix, Jésus-Christ a été immolé pour nos péchés. Et c'est ce qui a valu notre salut éternel par sa victoire sur le péché, sur la mort et sur Satan. Jésus-Christ sauve et sauve encore. Est-ce que vous le croyez avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Jour d'espoir, proclamons cette nouvelle. Alléluia, Jésus sauve. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie ce matin? Jour d'espoir. Proclamons cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve dans sa grâce et son amour. Il triomphe et nous secoue. Jésus sauve. Et nous chantons tous ensemble, quel espoir! Et le vent, un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux. que le monde Entende que Jésus sauve, prions-le. Que le monde entende que Jésus sauve. les hommes libérés de nos teintes, il s'est chargé pour guérir et restaurer. Jésus, tous ensemble que nos cœurs Nos cœurs s'élèvent et chantent au travers de la tourmente. Jésus, Jésus sauve, et chantez avec moi, libérés. libéré. Et le vent, Un cri joyeux, nous joignons au chant des cieux. que le monde, Le monde entende que Jésus sauve. prions, Prions-le. que le monde
y va. Et j'entends que le monde, crions, crions. On y va avec la grande assemblée, que le monde. Crions, crions, que le monde. Chantons, chantons, on y va tous ensemble, que le monde entende que Jésus que le monde entende que Jésus. Chantons, chantons-le, que le monde entende que Jésus. Crions, crions-le, que le monde entende que Jésus. Chantons, chantons-le ce matin, que le monde entende que Jésus sauve. Est-ce que vous croyez avec moi que notre Jésus sauve encore ce matin? Alléluia, le salut est en Jésus. Et nous allons chanter tous ensemble, Jésus sauve. Jésus sauve. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel ce matin? Alléluia. Oh, oh, est-ce que la chorale peut pousser les cris de joie ce matin? Oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Ils disent plus de salut pour lui en Dieu. On y va, oh Seigneur. Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire. et ma gloire sera le Oh oui, mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire. sera le Alléluia. Je ne crains pas cette multitude. Il s'est posté tout autour de moi. Il y a ceux qui disent de moi Plus de salut. le salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, Toi mon bouclier, tu es ma gloire. et ma gloire sera le Oh, mais toi mon roi, mon bouclier, tu es ma gloire. sera le Dès que je t'appelle à mon secours, Je t'appelle à mon secours. tu me réponds. Ta montagne de sève. Il y a ceux qui disent de moi Plus de salut. plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, Toi mon bouclier, tu es ma gloire. sera le Mais toi mon roi, tu es ma gloire. Sans musique. Oh oui, mais toi mon
Dieu ce matin. Battons les mains. Est-ce que la chorale peut pousser les cris de triomphe? Alléluia. Car le roi va de l'avant, son armée devient invincible et sa gloire se verra dans l'univers. Alléluia. Oh, entonnez l'hymne de victoire. L'hymne de victoire, nous avons gagné la bataille. Oh oui. La pluie des blessures. Oh oui. Car le chef de cette armée, notre roi, le suivons tous pas à pas. Le Dieu en ses commis. Car le chef de cette Car le chef de cette armée, notre roi, le suivons tous pas à pas. le Dieu. Dans ce combat, Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie ce matin. Alléluia. Nous marchons avec le Seigneur. nous marchons avec le Il détient l'issue du combat. l'issue du combat. Et nos possessions, et notre territoire. Alléluia. Jésus Car le roi va de l'avant. va de l'avant, son armée devient invincible et sa gloire se verra dans Oh l'univers. oui. Car le chef de cette Car le chef de cette armée, notre roi, le suivons tous pas à pas. le Dieu. Dans ses combats, Car le chef de cette car le chef de cette armée, notre roi, le suivons tous pas à pas. le Dieu. Dans ses combats, Car le chef de cette car le chef de cette armée, notre roi, le suivons tous pas à pas. le Dieu. Dans ses combats, Car le chef de cette car le chef de cette armée, notre roi, le suivons tous pas à pas. avec les changements de tempo. Dans ses combats, Car le chef de chef de cette armée, notre roi, le suivons tous pas à pas. Dans ses combats, Car le chef de cette car le chef de cette armée, notre roi, le suivons tous pas à pas. Dans ses combats, aucun ennemi dans ses combats, aucun ennemi dans ses Alléluia. Jésus. Quel privilège d'être là ce matin. Quel privilège d'avoir Jésus comme étant le chef de l'armée. Quand le chef de l'armée est là, les démons quittent ces lieux. Oui, Seigneur. Quand le chef de l'armée est là, les ténèbres disparaissent. Quand le chef de l'armée est là, les malades recouvrent la guérison ce matin. Alléluia. Quand le chef de l'armée est là, les problèmes trouvent des solutions. Seigneur. Acclamons encore Jésus. Aucun ennemi ne tiendra dans ce combat. Nous faisons partie de l'armée de Dieu.
Quel privilège ce matin, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons le dire avec nos propres mots maintenant? Adorons le Seigneur librement dans sa présence, que personne ne nous pousse. Nous ne sommes pas venus pour un voisin. Moi, je ne suis pas venu contempler un voisin ou une voisine ce matin. Non, je suis venu contempler celui qui est capable de changer des situations ce matin. Il ne connaît ni changement ni œuvre de variation. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il soit au centre de notre culte ce matin. Il est l'adoré et nous sommes des adorateurs. Il cherche ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Exprimons-nous devant lui ce matin. Et je sens fermement dans mon cœur, alors que nous sommes là, dans sa présence, il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses extraordinaires. Il y a des vies qui sont en train d'être restaurées ce matin, alors que nous sommes là dans sa présence. La puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Et les captifs sont délivrés ce matin. La gloire de Dieu est là. Et nous sommes transformés, changés. Seigneur, laisse-moi te contempler dans toute ta splendeur ce matin. T'adorer, Seigneur, t'adorer, c'est mon bien, Jésus. J'aime rester dans ta présence, Jésus. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Oh Jésus, je me prosterne devant toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ton trône. Le ciel est ton trône. La terre ton marchepied. Et tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si grand. Fandina Kisnayo. Fandina Kisnayo. Yabogosi. Mapaka tuku. Ibalena mide. Makoyeba. Oh santo. Oh santo. Isopena se. Alléluia.
devant toi jour et nuit pour te louer et t'adorer. Ils jettent leur couronne. Tokumbami, 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 Ibosonayo, Yahweh, Yahweh, Totatoli, Zambe, Totatoli, Totatoli, Monenayo, Zambe, Totatoli, Totatoli, Monene, Zambe, Enabomo. Alléluia, Alléluia. Toi seul mérites cette louange et cette adoration, Jésus. Toi seul, tu les mérites, oh Jésus. Nous t'acclamons encore et nous proclamons que tu es le Dieu puissant, omnipotent, omniprésent, c'est toi, Jésus. Adonai, le Dieu créateur. L'univers tout entier est dans ta main, Seigneur. Tu es le créateur et nous sommes tes créatures, Jésus. Voilà pourquoi nous ne pouvons nous contenir dans ta présence. Et lorsque je réalise les bienfaits de Dieu dans ma vie, je ne peux que me mettre à le louer, à l'adorer, sans que l'on me pousse. Oh Jésus, Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Jésus. Alléluia. Continuons de le louer et de l'adorer, bien-aimé dans le Seigneur. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Nous le chantons encore, Adonai, le Dieu créateur. l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Nos mains, Sont levées, nous voulons t'élever, alléluia, t'adorer, t'adorer. te célébrer. Oh, tu es le Père, Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. tu es Dieu. Remplis les cieux, Oh oui, nos mains, sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh, t'adorer. célébrer. Oh oui, tu es le Père, Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Adonai, tout le temps, je suis à toi. Alléluia, Jésus. En toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta bonté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh tous les soirs, notre toile revient faire briller la flamme de l'unité.
matin. Adonai est là ce matin. Adonai. Alléluia. Adonai. Adonai. Jésus. Adonai. Alléluia. Sois le maître de mon cœur. Adonai. Ce bien-être qui demeure. Adonai. Sur ton nom. Je m'établis. Adonai. Sous ta main. Je m'accomplis. Adonai. Le plus grand de tous les noms. Adonai. Le plus fort. Adonai. Viens, Seigneur. Lèvons nos mains ce matin, lèvons nos mains. Hey! Alléluia. Oh oui, nos mains. Sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Oh, tu es Dieu. tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, Tu es Dieu. tu remplis les cieux. Reçois. Tu es. Notre victoire. Et tu Emmanuel. Reçois. L'adoration. Notre victoire. Et tu Emmanuel. Les dames chantent avec nous, Dieu de lumière. Dieu de lumière relevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Nous chantons tous ensemble. Pourquoi quitter ce palais des bonheurs? Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour Le chemin de ton cœur, ont su trouver notre Reçois Tu es. Tu es le roi
C'est vrai, Jésus est au milieu de nous, nous pouvons nous asseoir. Chaque fois que nous nous retrouvons au pied du Seigneur, il ne manque pas de nous nourrir. Et ce matin, la personne qu'il a choisie pour nous dispenser sa parole, c'est le pasteur Bokessé Fils. Sûrement, vous allez vous demander qui est-il. Le pasteur Bokessé Fils, c'est le responsable de notre extension à Gbadolité. Mais il n'est pas parti de la borne UPN directement pour Gbadolité. Il est d'abord passé par Bandaka, où il a travaillé pendant quelques années. Je crois que c'est depuis 2009. Depuis 2009 qu'il est le responsable de notre extension à Gbadolité. Il n'est pas venu seul, il n'est pas venu en morceaux, mais il est venu en totalité avec sa moitié. Il est venu avec son épouse. Maman pasteur, je peux vous demander de vous lever. L'Assemblée vous accueille. Que Dieu vous bénisse, maman pasteur. Donc c'est lui que l'Éternel a chargé de nous nourrir. Nous sommes suspendus à vos levées, pasteur. L'Assemblée est à votre disposition. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Nous allons prier avant d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons prier avec un chant, un morceau d'un chant. Et dans cette prière, tu vas mettre, dans cette chanson qui est pour nous une prière, tu vas mettre ta vie dedans. Amen. Je voudrais que s'il y a quelqu'un qui est malade ce matin, qu'il soit guéri. Quelqu'un qui est chargé ce matin, qu'il soit déchargé. Quelqu'un qui a besoin de délivrance, qu'il trouve délivrance. Quelqu'un qui a des problèmes, qu'il trouve solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui est abattu, qu'il soit relevé ce matin. Nous sommes un peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes un peuple d'autrui. Nous appartenons à quelqu'un. Et nous sommes un royaume puissant, nous sommes un royaume fort. Et ce dimanche matin, le maître, le roi de notre royaume va libérer nos vies, il va nous faire du bien ce matin. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, il est merveilleux notre Dieu. Nazayayo, yayo, yayo. Nazayayo. Tu appartiens à Dieu et Dieu te prend en charge ce matin. Oh, Nazayayo. Nazayayo. Seigneur, merci. Nous t'appartenons et nous sommes à toi. Et c'est toi qui es le maître de nos âmes. C'est toi qui es notre Dieu, tu es notre Seigneur, nous te rendons gloire. Père, merci pour ce matin encore où tu nous amènes dans ta présence. Et nous croyons et nous sommes certifiés que tu vas nous faire beaucoup de bien. Parce que ce jour a été prévu par toi dès le commencement de la terre. Tu savais qu'en ce matin tu parlerais à quelqu'un. Et par ta parole, tu feras beaucoup de bien, tu guérirais, tu délivrerais, tu vas opérer de miracles, tu les savais. Merci pour ton peuple, merci pour moi-même. Merci pour notre papa Bondo qui est de l'autre côté à Lubumbashi. Avec qui, Seigneur, tu as fait et tu as encore continué encore de faire de grandes choses en ce moment de l'autre côté du pays. Merci parce que nous sommes un peuple qui t'appartient. Un peuple qui vit et qui expérimente, bénéficie des œuvres de ton royaume. Car le royaume de Dieu consiste en puissance. Et ce matin, par la parole qui sera annoncée tout à l'heure, tu libéreras une puissance nécessaire pour transformer nos vies.
Une puissance nécessaire, Seigneur, pour nous apporter la délivrance. Une puissance nécessaire, Seigneur, pour nous rendre ce que nous devions avoir jadis. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Ce matin, j'appelle une parole guérisseuse. Une parole capable de guérir une âme. Une parole capable de guérir une vie. Une parole capable de guérir une famille. Une parole capable de guérir une situation chaotique. Tu le fais ce matin, Père, parce que tu veux le faire. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Nous avons foi en toi. Bénis ces moments. Que nous disparaissions et que toi-même apparaisses, Père. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes contents d'être là avec vous cet avant-midi. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Vous savez, nous avons passé dans cette église 9 épisodes. Moi, j'ai assisté en live comme ça à un épisode, mais on en a eu 9. De loin, vous savez, quand nous, on n'a pas les mêmes heures de culte que vous, mais quand nous finissons nos cultes directement, nous courons vers nos téléphones, vers la télévision, pour voir qu'est-ce qui s'était réellement passé et qu'est-ce que papa avait prêché ici. Et nous avons assisté à 9 épisodes avec un thème puissant, un thème fort que nous avons appelé Bethel ou... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Gloire à Dieu. Et nous avons été richement bénis, richement nourris. Ainsi nous disons merci infiniment à Papa Bondo. De là où vous êtes, Papa, merci. Vous êtes une bénédiction, un ange de Dieu pour nous ici à la borne. Nous sommes vraiment nourris au-delà de nos attentes. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi comme ça, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment bénis et nourris. Une parole, une prédication puissante et une source. Il est une source qui ne tarit jamais. Parce qu'il puise à la source qui est Jésus-Christ lui-même. Chaque fois qu'il se tient ici, il dit des choses extraordinaires. Et vous savez, frères et sœurs, je voudrais vous amener à compatir avec moi ce matin. J'ai une très lourde responsabilité et je tremble. Vous savez pourquoi, non? Si vous avez assisté à ces moments d'enseignement, papa a dit, je crois que c'était le 14 août, papa a dit que la chair est chère. Et après cette série d'enseignements, il a déclaré plusieurs fois ici, la chair est chère, il va permettre que je me tienne devant sa chair. Donc vous comprenez que vraiment, si vous ne compatissez pas avec moi, c'est terrible. N'est-ce pas? Mais pendant que je serai en train d'enseigner, vous priez pour moi. Parce que la chair est très chère. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons bien manger encore en ce moment. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Moi, j'aime l'appeler Papa Bondo. Pour moi, c'est un papa, c'est un père. Je trouve pasteur, c'est petit. Je trouve pasteur, l'appeler pasteur, c'est petit. C'est vraiment un papa pour moi, je vous dis. Et je bénis le Seigneur pour lui. Amen. Et nous bénissons aussi Maman Gisèle qui est éprouvée, que le Seigneur l'assiste et que toute chose soit pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Quelqu'un est prêt à manger la parole de Dieu? Le thème que je nous propose en ce moment s'intitule « La loi du recommencement ». La loi du recommencement. La loi du recommencement. Normalement, je devais dire recommencement, je vais dire église, apprenez à recommencer. Mais c'est le mot loi que je voudrais, c'est avec ce mot que je voudrais plus insister en ce moment. Pourquoi j'ai dit la loi? Parce que en fait, je voudrais que recommencer ou recommencement soit une obligation pour nous, parce que la loi est obligatoire. La loi est une obligation. Nul n'est censé ignorer la loi et tous est soumis à la. Tout le monde est soumis à la loi. Vouloir ou pas, c'est la loi. Tu dois respecter la loi, tu dois honorer la loi. Nous tous, nous sommes derrière la loi. Amen. Voilà pourquoi j'ai apporté ces mots, la loi, pour dire que quant au recommencement de notre vie, nous sommes tous obligés à recommencer. Recommencer dans la vie n'est pas facultatif. Recommencer dans la vie, ce n'est pas un choix. Je veux ou je ne veux pas. Tu es obligé, je suis obligé à recommencer. La vie est faite de recommencement, jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc tu ne vas pas dire, je suis fatigué. J'étais en train de dire tout à l'heure, là, nous sommes des chrétiens. Et un chrétien, il doit se considérer comme un soldat.
Car la vie chrétienne est semblable à une armée. Les chrétiens ne sont pas des civils, les chrétiens sont des soldats. Amen. Je ne sais pas si tu es capitaine ou général, mais tu dois te considérer comme un militaire. Nous ne sommes pas des civils, nous sommes soumis à l'ordre de Dieu, à la volonté de Dieu, et nous sommes appelés chacun de nous à recommencer à tout moment. Tu ne peux pas abandonner. Un militaire n'abandonne pas. Un soldat du Christ ne peut pas abandonner. Tu es appelé, je suis appelé à recommencer jusqu'à réussir. Parce que ta vie est une réussite. Ta vie est une gloire. Ta vie est une merveille. Ta vie est une fleur. Ta vie a été conçue, réalisée par le Créateur du ciel et de la terre. Tu es quelqu'un de grand. Tu es un bijou. Tu es un diamant. Alléluia. Tu es quelqu'un de beaucoup trop grand. Tu ne peux pas laisser ta vie se foutre en l'air comme ça. Tu vas recommencer. Je veux recommencer jusqu'à gagner. Je veux recommencer jusqu'à vaincre. Ce que tu cherches là, je vais te dire ce matin, tu finiras par l'avoir. Ce qui t'a échappé hier, aujourd'hui tu l'auras. Et si aujourd'hui tu ne l'as pas, demain tu pourras l'avoir. Et si demain tu ne l'as pas, après demain tu pourras l'avoir. Tu es appelé à recommencer. Et tant que je recommence, je donne à ma vie la possibilité de saisir. Et je saisirai. Est-ce que quelqu'un saisira avec moi ce matin? Je saisirai ça. Je vais gagner la course. Et tu es un soldat, tu es un victorieux. Je vous propose de lire Luc chapitre 5e, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Nous allons lire ces premiers textes ensemble et puis les autres, je vais essayer de lire pour vous et chacun de nous va lire. Prenez donc vos Bibles, prenons nos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez regarder au tableau, sur les écrans, mais il faut apprendre à avoir une Bible. C'est très important. Vous êtes là? Luc chapitre 5, allons-y. Verset 1er jusqu'au verset 6e. La Bible dit, comme la foule, 1, 2, 3, vous êtes en retard. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. Comme la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, et qui se trouvait auprès du lac de Génézareth. Il vit au bord du lac. Je ne vous entends pas, faites ça un peu plus fort. Il vit au bord de petites barques d'où le pêcheur était descendu pour laver. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu des terres, puis il s'assit. Et de la barque enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Gardez ces textes-là, gardez ces morceaux-là. Nous allons maintenant nous allons insérer le mot recommencer. D'accord? Sur ta parole, nous allons dire, je recommencerai à jeter les filets. Vous êtes d'accord avec moi? 1, 2, 3, on va commencer par Simon. 1, 2, 3, 4. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je recommencerai à jeter les filets. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Sur ta parole, je recommencerai à jeter le filet. Vous connaissez cette histoire? Ils ont pêché toute la nuit. C'était des experts, n'est-ce pas? Des véritables experts dans la pêche. Ce n'étaient pas des petites personnes, ce n'étaient pas des amateurs. Ils ont pêché toute la nuit et ils savent les profondeurs des eaux. Et puis les lacs, ils étaient habitués au lac. Ils n'étaient pas des visiteurs, ils savaient. Mais ce jour-là, ils ont échoué. Ça veut dire qu'ils pouvaient bien expliquer à Jésus qu'écoute, jeune homme, et cette histoire de pêche, c'est notre domaine. À ce stade-là, lorsque tu échoues, c'est fini. Nous avons tout fait. Il n'a pas dit nous avons pêché quelques heures dans la nuit. Il a dit nous avons pêché. Vous avez lu ça avec moi, n'est-ce pas? Toute la nuit. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont exploité les eaux dans toutes les dimensions. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ont échoué.
Et un amateur, un prédicateur de l'évangile s'amène comme ça le matin pour dire, écoutez, jetez le filet. Cependant, la pêche ne se fait pas le matin. La pêche pour eux, ça devait se faire toute la nuit. Ceux qui connaissent la pêche, c'est parce que c'est la nuit que le poisson, n'est-ce pas? Donc il leur demande de faire cette pêche-là à contre-temps. Mais je bénis Dieu pour Pierre. Pierre va dire, c'est vrai, nous avons péché toute la nuit, mais nous venons de t'entendre, nous avons écouté ce que tu dis, sous ta parole, nous allons recommencer. Ah, tu n'as pas entendu. Sous ta parole, nous allons recommencer. Quelqu'un peut dire ce matin, pasteur, j'ai tout fait. Pasteur, je me suis battu. Pasteur, j'ai demandé pardon. Pasteur, j'ai tout fait. J'ai déposé, j'ai mis des demandes d'emploi partout. Pasteur, nous avons construit, nous avons fait. Mais laisse-moi te dire que tu peux encore recommencer. Ce n'est pas parce que tu as travaillé toute la nuit que tu ne peux pas recommencer. Ce n'est pas parce que tu es expert en la matière que tu ne peux pas recommencer. La loi du recommencement t'oblige à recommencer jusqu'à réussir. Et tu dois réussir. Je dis à quelqu'un, tu dois et tu vas réussir. Ta vie est une gloire. Ta vie est un honneur pour Dieu. Ta vie est un bijou, je suis en train de dire. Tu es le projet de Dieu. Tu es la destinée de Dieu. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour tomber. Tu n'es pas né pour laisser ta vie à la merci de l'ennemi. Tu es né pour vaincre. C'est lui à qui nous avons donné nos vies, il a vaincu. C'est lui à qui nous avons donné nos vies, il ne s'est pas arrêté au milieu. Lisez la Bible, vous allez voir, il y a un certain moment, Jésus est allé pour prier. Écoutez ce qu'il dit, il dit, Père, s'il est possible, éloigne cette coupe de... C'est pas facile, hein? Éloigne. Lui-même a fait son recommencement. Il a prié combien de fois? 3 fois. Il monte. Il prie, il descend, rien ne se passe. Il va pour la 2e fois. Il trouve les apôtres endormis. Il va pour la 3e fois. C'était pas comme ça? Et c'est à la 3e fois que l'ange va descendre. Il va lui donner un peu de... Il a dit, ça y est, j'ai la chose. Maintenant, je peux descendre. Il dit aux apôtres, écoutez, maintenant, vous pouvez dormir. Si vous voulez vous lever, levez-vous, allons-y, parce que c'est lui qui livre le Fils de l'homme. Et déjà proche, je suis fort, je peux aller à la croix. Bien aimé, écoute-moi, quelle que soit la douleur de ton âme, tu peux réussir dans cette situation. Quelle que soit la difficulté de la chose, tu es un vainqueur. Tu es de la lignée de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es ici de l'ADN de Jésus. Tu ne peux pas abandonner cette course comme ça. Tu ne peux pas laisser. Tu laisses à qui? Parce que cette victoire est la tienne. Tu laisses à qui? Parce que ce mariage est pour toi. Ce mari-là est pour toi. À cause de demander pardon 100 fois, je vais abandonner mon mariage. S'il faut te demander pardon 5 millions de fois pour garder mon mariage, je vais le faire. Mon mari pardonne-moi le matin, mon mari pardonne-moi le soir, mon mari pardonne-moi à midi, parce que ce mariage est à moi. Je vais le faire. Moi, j'avais un problème au début de mon mariage. J'étais un peu plus trop jeune. Je me suis marié un peu trop jeune. Qu'est-ce que cela? C'était un problème. Mon épouse avait des fois des comportements aussi de la jeunesse, parce que moi-même aussi j'étais jeune, donc on s'emballait dans la... Et un jour j'ai appelé Papa Timothée, j'ai dit, écoute Papa Timothée, je suis fatigué. Papa Timothée me pose la question, est-ce qu'elle a demandé pardon? J'ai dit, oui, elle demande pardon à tout le monde. Elle dit, écoute, tant qu'elle demandera pardon, toi tu seras toujours obligé de faire quoi? Aujourd'hui, nous sommes là. Si je compte le nombre de fois, ça peut dépasser 77 fois 7. Mais je ne crois pas. Amen, alléluia. Et nous sommes là. Recommence et recommence encore. L'apôtre Pierre nous enseigne quelque chose de très important. Il connaît. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi je connais la chose. Je suis expert en la matière. Connaître ou pas, ce n'est pas mon problème ce matin. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es obligé et appelé à recommencer. Un point barre. C'est comme ça, j'appelle ça la loi. C'est une loi à respecter. C'est une loi à honorer. Tu n'as pas d'excuse quand il faut recommencer. Recommence. Alléluia. Recommence. On va essayer de prendre aussi Luc chapitre 15 comme... Luc chapitre 15, 17 à 20, c'est presque la même chose. Mais avec l'histoire du fils prodigue qui a prodigué tout l'argent de ses parents, tout le compte il a vidé.
Luc, voilà. Luc chapitre 15, verset 17. Prenons nos Bibles, lisons ensemble. Tu peux lire, moi je lis aussi pour moi. Rentrer en lui-même, rentre en toi-même. Il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, je péchais contre le ciel et envers toi. Je remplace ici, j'ai dit, je me lèverai, je recommencerai en irant vers mon père. Je veux encore retourner vers mon père. Ce n'était pas facile, hein? Tu as prodigué l'argent de ton père comme ça, et puis tu reviens. Que je vous prouve que ce n'était pas facile. Lisez la Bible, le fils aîné a refusé de l'accueillir, oui ou non? Le fils aîné a refusé. C'était pas quelque chose qu'il fallait prendre, papa, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça, papa? Après tout ce qu'il a fait, tu vas le recevoir. Non, il est sorti, il est parti. Il a fallu consoler le fils aîné. Pourquoi? Parce que les drames a été considérables, les dangers a été considérables. Ce qu'il avait fait ne pouvait pas être assez accepté. Mais lui, de son côté, s'est dit, Narokufa wa pamba. Que je recommence. Et continuons la lecture. Regardez jusqu'où il est parti, le verset suivant. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il dit, traite-moi comme l'un de tes employés, comme l'un de tes mercenaires. C'est-à-dire, s'il faut recommencer et qu'il faut m'humilier jusqu'à recommencer, moi je vais m'humilier. S'il faut que je rentre dans la maison de mon père, s'il faut avoir ce travail, s'il faut avoir cette élévation, s'il faut glorifier le Seigneur dans ma vie et que ça me demande de recommencer, je veux m'humilier. Ce n'est pas un problème. Il dit, je n'ai même pas besoin d'être appelé fils. Ce que moi j'ai besoin de faire, c'est de recommencer et de trouver une nouvelle occasion de vivre dans la maison de mon père. Qu'on m'appelle mercenaire, je m'en fous. Qu'on m'appelle employé, je m'en fous. Je pense qu'il avait son petit balai déjà en main. Il revenait balayer. Mais ça, c'est janvier, non? Oui, papa. Ne t'en fais plus, je n'ai plus besoin de l'ancienne chambre. Mon problème, c'est de rester dans cet enclos. Non, mais viens, fils. Viens. Tu demeures toujours mon fils. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as toujours besoin de mon fils. Il y a des gens qui n'aiment pas recommencer. Ils ont toujours des excuses. J'ai essayé, je ne pouvais pas, ça ne pouvait pas tenir. Mais tu es en train de tordre ta vie. Tu es en train de faire du mal à ta propre vie. Si tu ne veux pas recommencer, tu nuis à ton âme. Tu nuis à ta vie. Tu ne verras jamais l'apogée de ta destinée lorsque tu refuseras toujours de recommencer. Recommence. Autant de fois tu es tombé, recommence. N'est-ce pas? Autant de fois tu as raté, recommence. Ne va pas te foutre dans le poteau-poteau, comme disait le pasteur Vernon. Relève ta tête et avance. Amen. Relève ta tête et avance. Des fois, vous allez vous rendre compte, frères et sœurs, dans la vie, même quand les choses sont difficiles, je vais prendre des exemples comme des avions, des véhicules. On peut nous dire tout à l'heure, là, qu'à côté, il y a un accident grave qui s'est produit sur la route Matadi. Tout le monde qui avons des véhicules, on ne va plus rouler aujourd'hui. On va rouler, non? On va rouler. Vous comprenez comment la vie marche? On va rouler, oui ou non? Ce n'est pas parce que tu es à l'aéroport d'Indil, on vous dit, il y a un avion qui vient de faire crash là, et puis tu dis, non, je ne veux plus monter aux avions. Tu vas monter. Tu vas partir. Tu vas recommencer toujours à prendre la même chose. Pourvu que j'arrive, pourvu que je sois sage, pourvu que. Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un ici? Alors avance. Il ne faut pas avoir de prétexte, il ne faut pas se faire des raisons, il ne faut pas se faire d'illusions. Toi, tu es obligé à recommencer parce que tu réussiras. J'insiste sur ça. Tu réussiras. J'ai dit que tu réussiras. Je t'ai dit que tu réussiras. Avec Jésus, tu finiras par réussir. Tu finiras par avec la porte de la réussite est ouverte depuis la croix. La porte de ta bénédiction est ouverte depuis la croix. Tu finiras par réussir. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais c'est idéal. Il n'y a pas plus que cela. En Jésus, tu réussiras. Amen, alléluia. Et à l'occasion, vous savez, moi aussi, je suis passé par la même chose. Quand j'ai commencé le ministère en 2001, je suis allé travailler chez les Pygmées. Et les Pygmées, vous savez, ils se réveillent avec la fumée. Ils passent la journée dans la fumée.
Et ils dorment dans la fumée. Et moi, je n'étais pas fumeur. Donc, je devais décidément être atteint de la tuberculose. Je suis venu ici, le pasteur Vernon m'a soigné et j'ai été guéri. Gloire à Dieu pour cela. Mais après ça, j'ai quand même commencé à présenter des malaises, pourtant que je devais rester en Bandaka, comme papa l'a dit. Je devais rester là-bas pendant un temps et continuer la mission. Et en 2009, quand je suis venu me marier, le pasteur Vernon avait décidé de m'acheter une moto pour me permettre de ne pas trop épuiser le corps et de continuer les services. Amen. Alors c'était avec ma moto que j'ai appris à conduire ou à rouler la moto. Et ceux qui sont conducteurs de véhicules ici, véhicules dans son ensemble, vous savez que quand vous avez votre véhicule, vous-même vous avez commencé avec ça, c'est difficile que vous fassiez un accident. Parce que vous savez comment la gérer. N'est-ce pas? C'est quand on vous donne un autre véhicule que vous ne savez pas trop manier, vous avez beaucoup de risques d'accident. Donc moi j'ai grandi avec ma moto, ça fait plus de 5 années. Je me suis habitué avec. Et quand les gens tombaient de la moto, je m'en manquais. Je disais, mais vous tombez comment? Parce que moi, depuis que j'ai eu la moto, je ne suis jamais tombé. Je savais bien, c'était du Yamaha. Hein? C'était du Yamaha. C'était vraiment une moto professionnelle. Et je ne suis jamais tombé. Mais un jour, frère, sœur, je suis allé visiter quelqu'un, je crois que c'est dans le cadre de l'évangélisation. Je suis tombé. C'était sous la boue. Et même jusqu'à présent, je ne sais pas vous expliquer comment je suis arrivé à tomber. De soi-même comme ça, la moto m'a projeté et il y a eu divorce entre moi et ma moto. Moi j'étais à gauche et la moto était à droite. Et les gens sont venus, pasteur Akoyi. Et tout le monde voulait me secourir. Mais quand les gens m'apportaient de l'aide, qu'est-ce que moi je faisais? Moi je courais vers ma moto, envie de relever ma moto, de monter, boum. Est-ce que vous vous rendez compte? Quelque chose qui vient de me faire du... Mais je recommence à prendre ma moto. Est-ce que quelqu'un peut recommencer ici? Quelle que soit la douleur que tu as connue dans la chose, tu peux recommencer. Quelle que soit la douleur, j'insiste, quelle que soit la douleur, tu peux recommencer. Si c'est avec la moto que tu dois atteindre l'objectif, alors recommence. Si c'est par ce chemin-là que tu dois glorifier le Seigneur, alors recommence. N'abandonne pas ça parce que c'est difficile. On n'abandonne pas parce que c'est dur. Tu es obligé à avancer et à aller de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Parce que je sais que tu feras ainsi et ta vie sera bénie. Maintenant, écoutez, avant que nous continuions un peu, je veux... C'est une loi, j'avais dit c'est une loi, n'est-ce pas? Et dans chaque loi, il y a des exceptions, non? À chaque règle de droit, il y a toujours... il y a des magistrats ici, non? Il y a toujours des exceptions à la loi. C'est-à-dire, article 1, numéro tel, alinéa premier, il est demandé, mais excepté ne manque pas. Maintenant, écoutez, la loi générale pour ta vie et pour ma vie est celle-ci. Nous sommes obligés de recommencer en toutes choses dans notre vie tant que la chose glorifiera le Seigneur. Tu me comprends? Maintenant, il y a des exceptions dans cette loi-là de recommencer. Et les exceptions à des articles. Nous sommes dans la loi, non? La loi générale, il faut recommencer. Maintenant, écoutez les deux exceptions, les deux articles qui font exception. Premier article. Tu peux écrire ça. Premier article. Tu es obligé de recommencer partout, sauf dans une affaire de péché. Première exception. Sauf dans une affaire où il y a péché dedans. Recommence avec ton mariage, recommence avec les études, recommence avec le commerce, recommence avec tes parents, recommence, tu es appelé à recommencer. Mais là où il y a péché, n'ose même pas à recommencer. Là où il y a péché, fuis, sépare-toi et ne recommence jamais. Oh, moi-même j'ai dit Amen. Ne recommence jamais. Tu vivais avec un mari d'autrui, tu as décidé par Jésus-Christ d'abandonner, ne recommence plus jamais à le voir. Tu vivais dans la corruption et que tu as décidé d'abandonner, ne rentre plus, ne recommence plus ça. Tu vivais dans le mensonge et tu as décidé de laisser le mensonge, ne reviens plus. Quelqu'un me comprend?
Quand le Seigneur t'a donné, t'a fait faveur de sortir d'une situation pécheresse, n'y retourne plus. La seule fois, le seul moment où nous sommes appelés à ne pas recommencer, c'est devant le péché. Quand tu étais dans les je t'aime, je te joue, je te jambe, et que le Seigneur te fait grâce, ne recommence plus. Il faut voir dans les téléphones des gens, hein, surtout les téléphones des jeunes femmes, même des jeunes hommes, même des hommes mariés. Si papa était là ce matin, j'allais dire, papa, à la fin du culte, prenez tous les téléphones, on va voir ce qu'il y a dedans. Elle a dit, prenons tous les téléphones, on va voir ce qu'il y a dedans. Si le Seigneur te fait grâce de purifier ton téléphone, ne retourne plus. N'insère plus de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Sors de là et sois-en libéré pour toujours. Tu recommences partout, sauf dans une affaire de péché. Sois comme Joseph. Quand il a échappé à la femme de Potiphar, c'était parti. Il n'est plus jamais retourné dans la maison de Potiphar. Fuis. Si tu dois aller jusqu'en prison, va en prison. Après 13 ans, le Seigneur va te relever. Joseph, après 13 bonnes années, le Seigneur l'a rendu plus grand que tout le monde. Le pharaon lui a dit, c'est seulement le pouvoir qui sera valé entre toi et moi. À part le pouvoir, tu es déjà roi. Lisez la Bible. J'ai béni quelqu'un ce matin. Ne recommence pas. Ce matin, alors que le Seigneur bouge ton cœur, décide-toi, mais crois dans cela. Et éprouve le Seigneur. Vis dans cette vie. Tu verras, tu diras, le pasteur fils avait raison. Ne retourne plus jamais, plus jamais. Deuxième exception, dans cette règle de recommencement, dans cette loi de recommencement, tu es appelé à ne pas recommencer lorsque seulement c'est Dieu lui-même qui te dit de ne pas le faire. Tant que le Seigneur ne te dit pas de s'arrêter, ne t'arrête pas. Don't stop. Amen. Je ne fais plus, je ne recommence plus, seulement parce que Dieu m'a dit de ne pas recommencer. Mais lorsque le Seigneur ne t'a pas dit, en tout cas, tu es obligé de recommencer autant de fois que possible jusqu'à atteindre l'objectif. Et tu atteindras l'objectif. Mais lorsque Dieu lui-même vient, il te dit, écoute, c'est fini par là, et ne fais plus rien, là je laisse. Sinon, tu vas prier et tu vas prier encore. Je prie le matin, ça ne tient pas, je prie à midi. Je prie à midi, je prie le soir. Je jeûne un jour, ça ne va pas. Je jeûne ainsi de suite, je suis appelé frère et sœur. Amen. Je vais vous donner quelques cas de gens que le Seigneur lui-même a dit d'arrêter. Il y a Moïse. Vous connaissez l'histoire de Moïse, n'est-ce pas? La Bible dit, Dieu a décidé que Moïse ne verra plus la terre promise, n'est-ce pas? Il a prié, oui ou non? Quand vous lisez dans Deutéronome, la Bible dit, il a demandé plusieurs fois au Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même lui a dit, maintenant arrête, ne m'en parle plus. Moïse avait continué. Non, il a accepté. N'accepte pas de stopper lorsque l'Éternel ne te le dit pas. La seule fois où tu peux arrêter ou stopper, c'est seulement si tu écoutes la voix de Dieu. Une autre personne, c'est Paul. Paul avait son écharde, n'est-ce pas? Ça faisait un peu de la honte à sa personne. La Bible dit, Dieu a fait grâce à Paul d'aller jusqu'au 3e ciel. Lui-même dit, je ne sais pas si c'est par la chair, je ne sais pas si c'est par l'esprit, mais je me suis vu au 3e ciel. Mais de là, il a prié pour que le Seigneur enlève cette écharpe. Le Seigneur lui a dit quoi? Ne m'en parle plus, ma grâce te suffit. Conséquence, Paul dit quoi? Je me glorifie désormais dans mes faiblesses, parce que Dieu m'a dit de s'arrêter. Maintenant, prenons le contraire, frères et sœurs. Si Dieu n'avait pas dit à Paul et à Moïse d'arrêter, ils allaient arrêter? Non. Oh pasteur, où est-ce que tu puisses ça? Rentrons dans Daniel maintenant. Vous connaissez Daniel, non? Lorsque Daniel a lu dans le livre que les 70 ans étaient écoulés, que les enfants d'Israël devaient sortir de leur captivité. Vous connaissez l'histoire. Daniel est allé prier. Il a fait combien de temps? 21 jours. C'est Dieu qui lui a dit de faire 21 jours. Daniel avait dit à Dieu, oh Dieu, je viens te visiter pour 21 jours. Non, il a seulement pris la résolution de prier
Premier jour, il n'a rien vu. Deuxième jour, il n'a rien vu. Troisième jour, il n'a rien vu. Il est allé jusqu'au 21e jour. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé d'aller au 21e jour. Il est allé là-bas parce qu'il n'avait pas encore trouvé gain de cause. Est-ce que l'église m'entend? Jusqu'à ce que Dieu lui dise, écoute, Daniel, excuse-moi, petit, excuse-moi. En fait, dès le premier jour où tu as prié, ta prière a déjà été... Mais il y a eu un désagrément ici, chez nous, ici au ciel. Et heureusement pour toi, tu es resté en prière. Alléluia. Tu es resté en prière. Et c'est ta prière qui a poussé que la situation soit décantée. Je vais dire à quelqu'un, n'abandonne pas, prie encore. Prie et prie et prie. Regardez maintenant les gens, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ne veulent pas prier, parce qu'ils ne veulent pas aller de l'avant, parce qu'ils ne veulent pas se donner au Seigneur. Refuge, prophète. Prophète, Ndela Mukuse. Raccourci. Oh, je vois, dans votre famille, vous êtes à 14. Les 15e, papa, c'est ça. Et puis regardez comment on marche des hommes. En tout cas, moi, le prophète avait dit, Moi, le prophète avait dit. On ne fait plus rien. On est dans le prophète. Il y a un prophète qui a trompé mon épouse. Ici à Kinshasa. Mon épouse arrive, il entre. Je lui ai envoyé de l'argent. C'était ici à Lupin. Je lui ai envoyé de l'argent. Elle devait prendre l'argent. Et puis, il y a un prophète qui était là. Il dit, maman, pour ton mari. Ton mari ira en Angola. Vous êtes en train de traverser des moments durs. Qui ne manque pas de moments durs dans la vie? Qui ne manque pas de moments durs dans la vie? Qui? Vous êtes en train de traverser des moments durs. Et malheureusement, mon épouse, à ce moment-là, il a eu pitié du prophète. Il a donné quelque chose. Maman, nous te pardonnons. Elle a donné. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends l'Angola. L'Angola n'est jamais venu. L'Angola n'est jamais venu. Et parmi les villes et les pays que j'aime pas vraiment habiter, c'est l'Angola. C'est l'Angola. Et on va mettre toute sa vie là-bas parce qu'on ne veut pas travailler, on ne veut pas prier, on ne veut pas lire la parole de Dieu, on ne veut pas se sanctifier, on ne veut pas se soumettre à Dieu. Oh là-bas, ceux qui vont l'aller nasser. Oh, le Seigneur répond. Là-bas, il y a la prière. Vous croyez qu'ici, il n'y a pas la prière? Remplissons vendredi comme on a rempli là. Moi, j'étais ici vendredi, mais c'était extraordinaire. Nous avons prié, le Seigneur a fait des miracles, séance tenante. Les gens se font du mal parce que nous ne voulons pas travailler, nous ne voulons pas recommencer. Nous voulons du tic-au-tac, du tic-au-tac, du tic-au-tac, du tic-au-tac. Ce n'est pas mauvais. Dieu est aussi un Dieu du tic-au-tac. Mais fais attention. Écoute bien le Seigneur. Lorsqu'il ne te dit pas d'arrêter, n'arrête pas. Arrête seulement si le Seigneur lui-même te demande de faire quoi? D'arrêter. Est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter de demander pardon? Est-ce que Dieu t'a demandé d'arrêter de ne plus déposer les demandes d'emploi? Est-ce que Dieu t'a demandé d'arrêter de travailler? Est-ce que Dieu t'a demandé d'arrêter de se sanctifier? Est-ce que Dieu t'a demandé d'arrêter de donner? Non. Tu peux être trahi 1 milliard de fois. Si le Seigneur ne te dit pas d'arrêter, donne toujours. Donne, continue à donner. Tu n'arrêtes que lorsque le Seigneur te dit d'arrêter. Maman, est-ce que Dieu vous a demandé d'arrêter de chanter? Oh, nos frères, ces frères-là, depuis qu'il est venu à la chorale, nous sommes mal à l'aise. Moi, je vais arrêter. Qui t'a dit ça? Bon, ici, ça n'existe pas, mais chez nous, là-bas, ça existe. On nous met la façon dont lui fait les choses. Moi, je dois... N'arrête pas. Ce n'est pas parce que là, ça ne marche plus qu'il n'y a plus Dieu. Dieu aide aussi, et 2 fois d'ailleurs, là où ça ne marche pas. Parce que c'est de là qu'il va jaillir un miracle. C'est de là qu'il va faire quelque chose de grand. J'ai dit aux jeunes gens, vous habitez chez papa, vous fouillez chez papa, vous partez chez la tante. Vous habitez chez la tante, vous fouillez, vous partez chez l'oncle. Ne le faites pas. Un enfant de Dieu ne quitte pas un endroit de son propre gré. Il quitte lorsque le Seigneur lui dit de quitter. Qu'est-ce que le Seigneur te dit de quitter? Jephthé a entendu qu'on puisse les chasser. Il n'est pas parti de lui-même. Il faut attendre. Amen, alléluia.
Recommence à faire du bien. Recommence. On ne t'a pas accepté lorsque tu as balayé, maintenant fais la vaisselle. On ne t'a pas accepté quand tu as fait la vaisselle, maintenant commence à nettoyer leur véhicule. Et c'est moi qui fais tout dans cette maison. C'est moi qui cherche encore quelque chose. Il y en a toujours. Le Seigneur passera par là, il va convaincre les cœurs. Est-ce que je bénis quelqu'un? Il va convaincre les cœurs. Il va convaincre les cœurs. N'abandonne plus. Et un jour, quelqu'un dira non, tu es extraordinaire. Il y a un couple, le mari était trop infidèle, trop infidèle. Il a battu la femme. D'ailleurs, c'est maman qui m'a raconté ça. Il a battu la femme, il battait la femme à tout moment. Et puis, il a décidé de prendre la main et de l'amener à la maison. Et il faisait du tort à la femme. Mais vous savez ce que cette femme-là a fait? Cette femme-là continuait à repasser les habits du mari. Elle continuait à faire la lessive, la vaisselle. Elle continuait à prendre ses responsabilités comme si elle n'avait pas de mbanda à côté d'elle. Ce n'était pas fini, frères et sœurs. Le mari a décidé d'expulser la femme de la maison. Il a appelé toutes les deux familles en réunion de famille. Vous voyez cette femme? Je suis fatigué d'elle. Aujourd'hui, je lui autorise de prendre tout ce qu'il y a dans cette maison, qu'elle fasse quoi? Qu'elle parte, qu'elle me laisse tranquille. Je vais vivre avec ma nouvelle femme. Il parlait comme je vous dis là. Ma nouvelle femme. Rentre là-bas, va prendre tout. Et les deux familles étaient d'accord. Écoutez maman, on n'a plus de choses à faire parce qu'il demande que tu puisses rentrer. Fais quoi? Sors et dégage la maison. La femme est allée, elle est entrée dans la maison. Elle a pris tout le temps. Dis, tu attends quoi là-bas? Prends tout, qu'est-ce qui se passe? Elle a passé du temps. Et puis elle sort transpirée. Dis après moi transpirer. Et puis on lui demande, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as pris? Dit, j'ai cherché dans toute la maison, je n'ai pas vu ce que je voulais. En fait, je me suis rendu compte que ce que je veux, c'est dehors. C'est toi mon mari. C'est toi. C'est toi. Si vous acceptez que je le prenne et que nous sortons, cette maison, je ne rentrerai plus jamais. Vous savez quoi? L'homme fort s'est agenouillé. Ma femme, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et vous savez, les gens qui prennent des femmes, le mari d'autrui, faites attention. Hein. Lorsque le couple s'est réconcilié, on vous jette. Hein? Et devant tout le monde, il dit, Alikala, Oyoki ne moi ça sengi pour l'imbécile. Oyoki. Mon affaire avec toi. Oyoki Oyoki. Recommence et recommence encore. Et l'Éternel sera avec toi. Donc voici les deux exceptions. Je ne recommence pas seulement si c'était une affaire de péché. D'accord? Et je ne recommence pas seulement si le Seigneur me dit de ne plus recommencer, je dois me stopper là. Mais lorsque le Seigneur ne me parle pas encore, je suis obligé de recommencer jusqu'au bout. Amen. Maintenant, écoutez, continuons notre petit entretien. Qu'est-ce que... Je vais poser une question. Qu'est-ce qui empêche maintenant, tu peux écrire ça comme ça, qu'est-ce qui empêche aux uns et aux autres de recommencer dans la vie? Pourquoi les gens n'arrivent pas à recommencer? Qu'est-ce qui empêche aux uns et aux autres de recommencer dans la vie? Qu'est-ce qui empêche? Parce que si vous vous rendez compte, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à recommencer dans la vie. Mais nous allons traiter maintenant ce qui empêche aux uns et aux autres de faire quoi? De recommencer. Première des choses, ce qui empêche aux uns et aux autres de recommencer, c'est la peur. La peur, j'ai peur. Je suis déjà tombé une fois, j'ai peur. Je ne parle pas tomber du péché, hein? Tomber sur moto, tomber sur un toit, tomber sur, d'accord? J'ai déjà essayé ça une fois, je me suis blessé, j'ai peur. J'ai peur. Quand on a peur, on ne peut pas recommencer. Mais quand on brandit la peur, on peut recommencer autant de fois. Et ce matin, je te donne une force, une puissance de brandir la peur et de recommencer. D'aller au-delà de ta peur et de recommencer parce que l'Éternel est avec toi. Des fois, les choses dans la vie demandent, je tremble mais je recommence.
J'ai dit quelque chose ici. Je tremble, mais je recommence parce que je suis obligé de recommencer. On a toujours peur dans la vie. Ce n'est pas à cause du domaine dans lequel tu te trouves, mais la vie est un ensemble de peurs. Il y a tout ce qui se passe dans la vie nous fait peur. Vous savez que même se marier fait peur. Regardez la plupart des jeunes gens, lorsqu'ils veulent se marier, ils maigrissent, oui ou non? Pourquoi? Parce que ça fait quoi? Ça fait peur. Je ne sais pas si j'aurai ces souliers. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas. Et ça maigrit. La personne peut bien manger, mais il maigrit. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Tu ne peux pas fuir la peur. C'est comme ça, la peur ne peut pas t'empêcher de recommencer. Parce que dans la vie, il y a toujours des circonstances peureuses. Ne refuse pas de recommencer parce que tu as peur. Bosse dur, va de l'avant et recommence. Je disais tantôt, vous savez, avoir un bébé, c'est bon, mais ça fait peur. Remarquez que les femmes enceintes sont les femmes qui remplissent très souvent nos intercessions. C'est lorsqu'une femme est enceinte et que surtout elle s'approche de mettre au monde qu'il ne manque plus aux réunions de l'église. Parce qu'elle a peur, elle ne sait pas comment l'accouchement va se passer, oui ou non? Les femmes enceintes ne cherchent pas de problème. Ils sont là, Seigneur. Quand on a un bébé, on a aussi peur. On ne sait pas comment il va grandir. Quand on entre dans un travail, on te dit, ah, waboye, et ça l'a terrible, c'est compliqué. On a peur, oui ou non? Quand vous entrez dans une maison, des fois, papa, il faut m'envoyer les intercesseurs. Il faut m'envoyer, au nom de Jésus, les autorités, les principautés dans cette maison. Tu as payé l'argent, non? C'est toi-même qui as payé l'argent de la garantie. Qui t'a demandé d'avoir la maison? Mais pourquoi? Parce qu'on a toujours peur. Papa, j'ai acheté mon véhicule, il faut imposer les mêmes. Et tu as acheté ça pourquoi? On a toujours peur. C'est comme ça, la peur ne peut pas nous empêcher de recommencer dans la vie. Tout malheureusement, on a peur. Si je vais là-bas, il risque de me gifler. Si je vais là-bas, il risque de me faire mal. Si je vais là-bas, il risque de me faire ceci. Si je vais là-bas, j'ai déjà. Écoute, ce matin, prends la force. Marche au-dessus de la peur et va de l'avant. Genèse chapitre 3, versets 7 à 12. Nous allons lire ça. Retournons dans la Bible pour bien expliquer cela. Genèse chapitre 3, verset 7 à 12e. Est-ce qu'on peut avoir ça? Genèse chapitre 3, verset 7 à 12e. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier conçues ensemble. Ok? Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu, parce que je suis nu et je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, oh, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Avant, il a dit, oh, l'os de la femme la chair de ma... Mais aujourd'hui, il dit la femme que tu as mis. C'est comme ça, Dieu a décliné toute responsabilité dans le choix. Dieu a décliné toute responsabilité. Frère, soeur, si tu rencontres un homme ou une femme qui te dit, Dieu m'a dit tu es la femme de ma vie, gifle-le. Oh, Dieu m'a dit tu es la femme de ma vie, dit tu es aventurier. Après demain, tu vas dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as... Prends tes responsabilités. Amen. Regardez ce qui se passe. L'homme va pécher, il va manger le fruit que Dieu a défendu, mais au lieu de prendre le courage de recommencer sur sa faute et d'aller de l'avant, il va faire quoi? Il va plus s'éloigner de Dieu. Il s'est éloigné de Dieu, oui ou non? Il va augmenter, à cause de la peur, il s'éloigne davantage de Dieu. Qu'est-ce qui a éloigné Adam de Dieu? C'est sa peur.
Et Dieu, heureusement pour Adam, Dieu s'est mis à chercher Adam. Mais il s'est éloigné. Tu es où là? Tu es où? J'ai eu peur. Écoutez-moi, si tu continues à avoir peur dans ta vie, tu t'éloigneras de ta destinée. Il faut pas avoir peur à tout moment. Il faut lutter, il faut se réveiller. Je manque de mots, j'aimerais avoir des verbes comme le pasteur Bondo, parler avec dextérité. Je manque de mots pour bien expliquer cela. Si j'étais pasteur Bondo, aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez cela? Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Et la peur est éloignée. J'ai rencontré une histoire. Regardez, j'ai fait donner une illustration. Vous avez un enfant de 3 ans, 4 ans, 6 ans. Vous frappez l'enfant. Il faut frapper l'enfant. C'est biblique, n'est-ce pas? Pour le corriger. Vous frappez l'enfant. Et l'enfant, au lieu de revenir vers vous, à cause de la peur d'être de nouveau frappé, l'enfant va se réfugier chez son oncle ou chez sa tante. Et l'enfant va passer la nuit là-bas. Toute la journée. Vous me suivez? Vous passez du temps pour chercher l'enfant et le soir, ta petite soeur ou ton grand frère t'appelle et dit « Miradi est ici chez moi ». D'accord? Vous allez faire quoi? Vous allez prendre Miradi. Mais vous allez dire « Cet enfant m'a fait marcher, on va voir ». Et quand il va sortir de la maison de la tante, tu ne vas même pas attendre qu'il arrive à la maison. Chemin fait... Vrai ou faux? Que ce soit la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'on aimerait que même lorsqu'on taperait sur l'enfant, que l'enfant revienne sous nos pieds. Mais qu'est-ce qui a fait que l'enfant ne revienne pas? C'est sa propre peur. C'est la peur que l'enfant a eu de revenir chez toi a coûté à l'enfant encore une autre perte. Écoutez-moi, chaque fois que tu auras peur de recommencer, tu vas te créer une autre peur. Recommence, il ne faut pas avoir peur. Amen, alléluia. La peur t'éloigne encore de la grâce de Dieu et de la présence de Dieu. 2 Samuel chapitre 6, verset 1 à 10. 2 Samuel chapitre 6, 1 à 10. On va lire encore une petite histoire là-dedans. Et puis on va aller au deuxième point. 2 Samuel chapitre 6, verset 1 à 10. David rassembla encore toutes l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tous les peuples qui étaient auprès de lui, se leva et partit de Balé, Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu. Une bonne chose, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uza et Aïo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab qui est sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Aïo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments de bois, des cypres, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main sur l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf avait glissé l'arche. C'est bon ou c'est mauvais? C'était bon. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Oh! Et Dieu le frappa là. À cause de ses sacrilèges, Uza mourut là, près de l'arche de l'Éternel. Continue. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza, d'un tel châtiment. Et l'on appela ce lieu Péret Uza jusqu'en ces jours. David craignit. La crainte, c'est la peur, oui ou non? David craignit l'Éternel en ces jours-là et dit, comment j'ai peur? Parce que j'ai peur, comment je vais recommencer encore à répondre l'arche? J'ai peur, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi?
Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom. C'est de là qu'il va écouter que la maison d'Obed-Édom était remplie de richesses et de bénédictions. Il commençait à devenir plus riche que le roi. Est-ce que vous comprenez? Tout ça pourquoi il a eu peur de recommencer à prendre l'arche malgré qu'il y a une situation de mort, mais n'aie pas peur de faire ce qui est correct. Est-ce que tu m'as entendu? Malgré qu'il y ait une situation de mort, n'aie pas peur de faire ce qui est correct. Avance. Tu ne peux pas rester là. Donnez-moi un drap, je vais me couvrir. Tu vas rester, tu vas pourrir là. Avance. Après une attaque de qui que ce soit, avance. Tu es obligé à recommencer avec ton champ. Tu es obligé à recommencer avec ton emploi. Tu es obligé à recommencer avec ton ministère. Tu es obligé à recommencer dans ta relation maritale. Tu es obligé à recommencer avec tes parents. Tu es obligé à recommencer. Ne pas peur, recommence. Et quand tu vas recommencer, tu vas gagner le combat. Quand tu vas recommencer, tu vas être victorieux. Ne pas peur. Pourtant, dans cette circonstance, si vous lisez bien, vous allez voir que Dieu avait raison, oui ou non? Oui, Dieu a raison. Dieu avait prévu que ce ne soit pas le bœuf qui transporterait l'arche. Dieu avait prévu que l'arche soit transportée par qui? Les sacrificateurs, les Lévites, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais prévu. C'est comme ça, il a dit aux Lévites, écoutez, vous Lévites, vous ne prendrez pas part à l'héritage des enfants d'Israël. Votre part, c'est moi. Lorsqu'on a fait partage d'Israël, on a donné aux Lévites. Non, il a dit, vous ne prendrez rien. Parce que c'est moi-même qui allais vous payer. Comment je vais vous payer? J'ai demandé aux enfants d'Israël, à chacun d'eux, de toujours apporter la dîme de tous ses revenus. Et c'est alors, à partir de cette dîme et des offrandes, que moi je vais maintenant vous payer. Donc vous ne faites rien. Transportez-moi l'arche. Transportez-moi les tabernacles. Bénissez-moi le peuple. Et ils ont pris l'arche. Ils ont pris les tabernacles. Ils ont pris l'arche de Dieu. Ils ont donné la responsabilité au bœuf. Dieu dit, moi je ne connais pas les bœufs. Et Dieu était vraiment fâché, il a tué sur place. Et David a eu peur à cause de cela. Amen. C'est comme ça que je t'ai dit encore ce matin, il faut payer la dîme. La dîme est obligatoire. Bon, j'acclame moi-même. La dîme est obligatoire. Parce que la dîme n'appartient pas au pasteur. La dîme appartient à Dieu. C'est Dieu qui a voulu que le pasteur en bénéficie et qu'il en soit gestionnaire. Amen. Donc tu ne peux pas refuser de payer la dîme en disant que j'enrichis le pasteur. Ce n'est pas ton affaire. Ne pas payer la dîme est un péché comme tout autre péché. Et ne pas payer la dîme, c'est un péché d'ailleurs très sérieux où le Seigneur se fâche brutalement. Lisez Malachie, non? Vous dites que pourquoi nous ne prospérons pas, pourquoi il dit vous êtes des voleurs. Vous m'avez volé, je vais encore vous châtier. Vous n'avez pas lu ça comme ça? Il dit nous t'avons volé en quoi? Vous avez volé dans la dîme et les... apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos eaux. Peut-être que ici les Lévites n'étaient pas payés, c'est comme ça ils ont pris. Ils ont mis ça chez le bœuf. Il faut payer la dîme. Amen. Et aucun pasteur ne peut te dire, écoutez, yelanga dîme nanga. S'il dit ça, dit pasteur, tu mens. C'est pas pour toi, c'est la dîme de l'Éternel qui passe par toi, bien évidemment, qui passe par les trésors de l'Église. Mais vous, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons payer nos dîmes. C'est obligatoire. Na bébé si maté, faut payer la dîme. Il faut payer la dîme. Il faut bénir aussi les pasteurs. Après 9 épisodes de Bethel ou Bethaven, il faut bénir les pasteurs. Dis papa, je suis béni, tu montes au bureau, voilà mon 40 000 $. J'ai été très édifié par cet enseignement. Tu n'es pas toujours obligé de venir ici devant. Même chez lui à la maison, même au bureau, tu donnes. Ah oui. Faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent là. On n'a pas obligé de faire ici Galates 6. Tu dois connaître ça.
Le pasteur passe comme ça, tu